Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, les histoires de Liline. Liline, c'est moi, enchantée de faire ta connaissance. Alors sur cette chaîne, nous allons partager du contenu à caractère chrétien. Ça fait déjà un moment que je suis chrétienne par la grâce de Dieu et on le sait, cette marche n'est pas facile tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, voilà, il y a des combats, beaucoup de combats. Et on a besoin d'être édifié, d'être conseillé, on a besoin d'être encouragé. Et c'est pourquoi sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de faire ces choses au travers d'histoires, de story time qui ont été vécues par moi ou par d'autres, qui ont été entendues, qui ont été parfois inventées, toujours dans le but d'édifier encore une fois et de trouver des conseils, de trouver des solutions. Il y aura aussi des questions auxquelles je vais répondre. Et par la grâce de Dieu, et aussi des jeux bien sûr, il y aura aussi des vlogs, il y aura aussi des émissions avec d'autres frères et sœurs par la grâce de Dieu. Donc si tu veux passer un bon moment en ma compagnie, si tu veux rire, si tu veux pleurer, si tu veux apprendre des choses, tu es sur la bonne chaîne. Et si tu veux découvrir le Seigneur Jésus parce que tu ne le connais pas encore et que ça t'intéresse, si tu veux savoir en quoi consiste la marche chrétienne, si tu veux tout simplement passer un bon moment, alors tu es sur la bonne chaîne. Alors je t'invite à t'installer confortablement. And take your time, take your tea and come with me for the story. Alors pour cette première vidéo, on va commencer par une story time. Cette story time, il y aura 4 personnages. Il y aura Jean, qui est marié à Catherine, ce sont nos 2 personnages principaux, et il y aura aussi Joseph qui est marié à Virginie. Alors Jean et Joseph sont 2 meilleurs amis, ce sont des frères en Christ qui sont meilleurs amis, et il y a Catherine et Virginie qui sont aussi meilleures amies, donc pareil, ce sont des sœurs en Christ et elles sont meilleures amies. Alors c'est du coup Jean qui nous raconte. Donc, Jean est un homme de 34 ans. Il est marié à sa femme Catherine depuis maintenant 4 ans. Ils s'entendent très bien, tout va très bien dans leur mariage. Alors comment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés justement au mariage de leurs meilleurs amis, du coup. Puisque Jean était le best man de Joseph et Catherine était la demoiselle d'honneur principale de Virginie. C'est comme ça que du coup, pendant la préparation du mariage, ils ont eu à préparer des choses ensemble, à s'occuper des enterrements de vie de jeune fille, des enterrements de vie de garçon de chacun. Et du coup, ils se sont un peu conseillés, ils se sont aidés, etc. pour tout ce qui est des préparatifs. Ils ont fait des cadeaux aux mariés, donc ils se sont vraiment rapprochés en fait au travers de cette préparation. C'est ainsi que lors du mariage de leurs amis, ils étaient déjà assez proches, quoi, vous voyez. Et puis, ils avaient vraiment un bon feeling dès le début. Donc, ça, c'est doux quand c'est comme ça. C'est frais, c'est doux quand c'est comme ça. Ils se sont vraiment aimés direct, en fait. Et c'est comme ça que, du coup, le mariage, c'était il y a 6 ans. Donc, ils ont cheminé ensemble, voilà, il y a eu la demande en fiançailles, etc. Ils se sont mariés, du coup, 2 ans après. Et donc, ça fait 4 ans qu'ils sont mariés. Et dans leur mariage, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais c'est par choix, parce qu'ils veulent profiter ensemble de se connaître, profiter de voyager, avancer un petit peu dans leur carrière respective avant de faire des enfants. Donc, tout va bien. Et donc, ces gens qui nous racontent qu'il y a de cela 1 an, en fait, il a commencé à avoir des soucis à son travail. Au début, c'était des petits problèmes, mais c'est vrai que ça l'embêtait un peu. Et du coup, quand il rentrait, il racontait tout à sa femme, forcément. Il déversait son cœur, son âme, les problèmes, les difficultés du boulot. Et sa femme vraiment l'écoutait avec une oreille attentive. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai oublié un pan de l'histoire. Quand ils se sont rencontrés, en fait, ce qui a plu à Jean chez Catherine, c'est qu'en fait, c'était une femme vraiment avec un cœur pour les autres. En fait, il a aimé son cœur. Bien sûr, il a aimé aussi
physiquement. Il l'a trouvée fraîche, bien sûr. On va pas se mentir. Mais il a aimé son cœur en fait. Parce qu'il a constaté qu'en fait c'était une femme qui aimait réellement les gens. Qui portait vraiment les âmes dans son cœur. Et ça l'a beaucoup touché. Ce qu'il disait, c'est que en fait, quand ils avaient par exemple des rendez-vous, voilà, pour apprendre à se connaître, il avait beaucoup aimé chez sa femme le fait que des fois, il pouvait être au restaurant, par exemple, en train de parler, voilà, d'une situation, et que bien vrai qu'ils étaient en date, en fait, sa femme allait quand même vouloir prendre même 2 minutes, 5 minutes pour prier, en fait, pour ces personnes, pour prier pour une situation, voilà, pour prier, pour intercéder, en fait. Elle avait vraiment ce cœur-là, cette urgence dans le cœur de prier pour les gens. Et il avait tellement, ça l'avait beaucoup touché en fait. Et c'est ça qui avait aussi fait pencher son cœur pour la sœur. Donc je reprends en fait l'histoire. Donc il nous disait que depuis 1 an, il avait des soucis au travail et que il est penché toujours son cœur, voilà, au niveau dans les oreilles attentives de sa femme. Et sa femme l'écoutait toujours avec une oreille bienveillante, voilà, elle ne cherchait pas à trop parler, elle ne cherchait pas à faire quelque chose, juste elle l'écoutait. Et une fois qu'il avait fini de déverser son cœur, elle lui posait seulement 1 ou 2 questions. Le nom des personnes concernées, ou alors quelle est la situation, peut-être le nom d'un contrat qu'il doit avoir, le nom d'une entreprise, bref, quel est le problème, le nom du problème. Si c'est une personne, si c'est une entreprise, elle voulait juste connaître le nom en fait. Et ensuite, ce qu'elle faisait, c'est que il avait remarqué qu'elle avait toujours le même comportement en fait quand il lui annonçait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle allait d'abord lui faire couler un bain. Elle allait lui dire d'aller se détendre, d'aller prendre un bon bain pour que voilà, il puisse se détendre, être à l'aise. Elle allait lui faire un bon repas, un de ses repas préférés. Il allait bien manger. Pendant ce repas, elle allait vraiment essayer de détendre l'atmosphère pour que son mari soit à l'aise en fait. Et ensuite, ils allaient monter dans la chambre et elle allait lui faire un massage. Un bon massage. Et Jean nous dit que quand elle lui faisait ces massages, il était tellement détendu qu'il s'endormait. C'est-à-dire que lui-même ayant la situation au travail, souvent il se disait qu'il n'allait jamais pouvoir trouver le sommeil, mais en fait, il arrivait à dormir. Et il dormait d'un sommeil paisible jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au matin. Et si il ne s'endormait pas pendant le massage, ça le mettait de bonne humeur. Et s'il était de bonne humeur, alors madame s'occupait de tout pour que son mari soit de bonne humeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand il avait fini d'être de bonne humeur, il s'endormait encore une fois jusqu'au matin et il dormait comme un bébé. Et le matin, quand il se réveillait, sa femme, voilà, avec sa femme, il se préparait pour le travail. Elle lui faisait un bon petit déjeuner. Et chacun voilà, priait, parce qu'ils prient toujours le matin ensemble, donc ils prient ensemble le matin. Et ensuite, chacun va au travail. Et en fait, durant cette année-là de problèmes, Jean, il avait pris une habitude, c'était d'appeler son meilleur ami, du coup, quand il était en route pour aller au travail, pour pouvoir exposer voilà, sa situation qu'il avait au travail, justement, et pour pouvoir prier avec son meilleur ami. Donc, à chaque fois, il expliquait voilà, à Joseph et ils priaient ensemble. Et il avait remarqué qu'à chaque fois qu'il allait au travail, le problème qu'il y avait la veille était toujours résolu, en fait. Le problème qui lui paraissait tellement énorme, le problème, voilà, s'il y avait un dossier de perdu, s'il y avait quelque chose, toujours ça se résolvait le matin quand il allait au travail. Vous voyez que soit on lui disait que c'était résolu, soit on l'appelait, soit... Il y avait toujours, en fait, le Seigneur faisait grâce et toujours, il trouvait faveur, il trouvait grâce et le problème était arrangé. Et en fait, il y a eu un jour où il a eu un problème très grave, cette fois au travail. En fait, le problème, c'était qu'il y avait eu des informations qui ont fuité. Parce que voilà, il travaille dans une agence commerciale et des informations très importantes ont fuité à une autre entreprise.
Et en fait, on l'a accusé, lui, puisque lui, il était en charge du dossier, on l'a accusé, lui, d'avoir fait fuiter les informations, en fait. Et il y avait très peu de personnes qui étaient au courant de ce dossier. Donc, du coup, on l'a accusé. Et il était vraiment accablé, parce que vraiment son patron l'a appelé, l'a grondé, voilà, c'était à la limite de l'insulte, parce qu'ils ont vraiment perdu gros, en fait. Sur ce dossier, du coup, ils ont vraiment perdu très, très gros. Et du coup, il est rentré chez lui, il était vraiment pas bien. Et, et en fait, encore une fois, il est rentré, mais il avait d'abord parlé à son meilleur ami. Son meilleur ami, Joseph, en fait, ils se sont croisés, quoi. Donc, ils n'ont pas prié comme ils font souvent le matin quand il y a un problème. Mais là, ils ont parlé dans la journée, ils se sont vus. Et quand Jean lui a exposé ce problème, Joseph lui a dit que, gars, moi je suis toujours là pour toi. Hein. Franchement, si tu as besoin de prier, on va prier. Mais pourquoi tu n'as pas les temps d'intercession qu'on a souvent là, le matin? Pourquoi tu n'as pas ça avec ta femme en fait? Parce que je ne comprends pas pourquoi. Genre, c'est ta femme, tu vois, c'est ton aide. Pourquoi elle ne prie pas pour ça? Pourquoi elle n'a pas à cœur de prier pour ça en fait? Pourquoi? Tu vois, non. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, ça a interpellé Jean. Là, ça l'a un peu, il était, bon, en même temps, il n'a pas trop prêté attention sur le coup, mais ça la toche. Ça toche son cœur. Ça a fait quelque chose, ça a produit quelque chose en lui. Mais il était tellement dans ses soucis qu'il n'a pas forcément prêté attention tout de suite. Du coup, il est rentré chez lui. Comme à son habitude, il a exposé la situation à sa femme, en fait. Il a exposé, il n'était pas bien du tout, parce que là, c'était vraiment quelque chose de grave, c'était une accusation grave, parce que là, il risquait de perdre son poste, mais en plus de ça, il risquait la prison, en fait. Donc, c'était vraiment très, très grave. Et du coup, il expose, comme d'habitude, le problème à sa femme. Comme d'habitude, elle ne dit rien, elle l'écoute vraiment de manière attentive. Et quand il a fini d'expliquer, elle lui pose encore une fois une seule question. Qui était au courant de cette affaire en fait? Quelles étaient les personnes qui étaient vraiment au courant des choses profondes de cette affaire? Et il va lui donner 2 prénoms, 2 collègues à lui. Elle va lui demander, il n'y a pas une troisième personne? Et en fait, ça va l'énerver, ça va l'irriter. Il nous dit qu'il s'est vraiment irrité, en fait. Il s'est vraiment énervé. Il s'est dit, mais tu crois que je ne connais pas mon travail? Je te dis qu'il y a 2 personnes, c'est qu'il y a 2 personnes et tout. Donc, elle a dit, ok. Elle n'a pas insisté. Donc, comme à son habitude, elle s'apprêtait à aller lui faire couler un bain. Et en fait, c'est là où en fait, les paroles de son ami lui sont revenues. C'est là où il s'est dit, mais en fait, dans son cœur, il s'est dit, mais je ne comprends pas. Je viens de lui exposer un problème, comme d'habitude, mais là, c'est très grave. Au lieu de prier, de prendre le problème à cœur, elle va me faire couler un bain, on dirait, c'est ça qui va résoudre mon problème. Je ne comprends pas. Et du coup, il s'est énervé, en fait. Il s'est énervé sur sa femme, et ce qu'il n'avait jamais fait. En 4 ans de mariage, en 6 ans, de 6 ans où ils se connaissaient, il n'a jamais crié sur elle. Mais là, il était tellement à bout qu'il a crié sur elle. Il s'est énervé, il lui a dit, mais tu es quel genre de femme pour ne pas prier pour ton époux? Tu es là, tu me fais un bain, tu vas me faire un bain comme d'habitude, tu vas me préparer à manger comme d'habitude, tu vas me masser comme d'habitude, et puis c'est ça qui fait quoi? Et c'est ça qui va régler la situation? Il lui a dit que voilà, je risque d'aller en prison, je risque de perdre mon boulot, je risque d'aller en prison, tu risques de perdre ton mari, et tout ton problème c'est de me faire couler un bain en fait. Mais quel genre de femme tu es en fait? Et dans la colère, en fait, il lui a dit, mais je regrette même de t'avoir épousée parce que tu n'es pas l'aide que je souhaitais. Et en fait, quand il a prononcé ces paroles, il s'est arrêté et il a regardé sa femme parce que il criait, vous voyez, quand on est dans les... Voilà, il la voyait sans la voir, en fait. Et quand il a prononcé ces paroles, en fait, il a prêté attention vraiment au visage de sa femme. Et il a vu, en fait, que elle avait les larmes au bord des yeux, en fait. Elle se contenait pour ne pas pleurer, parce qu'il a vraiment été très virulent dans ses paroles et dans son attitude, en fait. Et du coup, elle a, avant même que les larmes coulent, elle
elle a tourné le dos et elle est montée dans la chambre. Du coup, lui, il était tellement énervé, tellement irrité que il est d'abord resté au salon. Il est resté au salon pendant de longues heures à réfléchir à sa situation, à dire au Seigneur de l'aider, demander au Seigneur de l'aide, que voilà, il était vraiment confus en fait. Et même s'il avait remarqué que voilà, peut-être pour lui, il s'est dit bon, j'ai été un peu loin avec ma femme, mais je vais régler ça après en fait là. J'ai autre chose à penser quoi là. Faut que voilà, il n'était pas concentré quoi. Il n'était pas concentré. Faut être concentré. Il n'était pas concentré. Du coup, il est resté au salon. Il est resté au salon pendant de longues heures. Il n'a même pas mangé. Sa femme lui avait fait à manger. Il n'a pas mangé. Elle est restée dans la chambre. Et quand il a enfin décidé de remonter dans la chambre, voilà, il a pris sa douche. Et quand il allait dans sa chambre, ben, sa femme lui tournait dos. Du coup, il n'a pas vu son visage. Mais il savait qu'elle ne dormait pas. Parce qu'il entendait un peu, vous savez, quand on essaye de pleurer doucement et qu'on fait un peu de bruit, il entendait un peu les sanglots. Donc, mais encore une fois, il était tellement dans sa situation qu'il n'a pas jugé bon d'aller consoler sa femme ou de demander pardon. Il est resté aussi à cogiter toute la nuit. En fait, lui, quand il s'est allongé, puisque sa femme lui faisait dos, quand il s'est allongé dans le lit, c'est là où elle s'est levée, elle a pris son coussin et elle est partie au salon. Donc, elle a dormi au salon. Et donc, ils sont restés comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il a trouvé que sa femme était en train de se préparer pour le travail. Et eux qui d'habitude étaient si, vous voyez, fusionnels un peu, ils étaient tout le temps à se taquiner, à se bécoter. Tout. Vous voyez, ils étaient dans les love tout le temps dans les chéris, tout ça. Mais ce matin-là, ils se sont même pas, enfin, ils se sont juste dit bonjour, hein, bonjour de politesse, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. Et c'est vrai que ce matin-là, ça l'a un peu perturbé, mais encore une fois, il était toujours concentré dans sa situation. Donc, il s'est dit que comme quand il a un problème au travail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler son meilleur ami Joseph. Donc, il va dans la voiture, il appelle son meilleur ami et ils prient ensemble pour cette situation. Quand il va au travail le lendemain, enfin ce jour-là du coup, quand il arrive au travail, en fait, la situation n'est pas du tout réglée. On lui dit que de rentrer chez lui parce que voilà, on ne lui fait plus confiance, on n'est pas sûr que c'est pas lui qui ait fait ça, donc pour être sûr, c'est mieux qu'il rentre chez lui, comme ça, il n'y a plus d'informations qui fuitent, et voilà. Donc il est dévasté en fait, et il rentre chez lui. Et dans la voiture, au retour de chez lui, il pleure quoi, il pleure, il crie au Seigneur, il dit mais Seigneur je comprends pas, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu, que Seigneur, tu as toujours exaucé les prières, tu as toujours été fidèle, pourquoi cette fois, normalement quand je vais c'est réglé tout de suite, pourquoi là quand je vais ce n'est pas réglé, etc. etc. Et en fait, après il a eu la pensée, Jean-Louis s'est arrêté dans ses pleurs, il était dans ses lamentations, ses pleurs, puis il s'est arrêté un coup et puis il s'est dit, ah bon, peut-être que c'est à cause de la manière dont j'ai parlé à ma femme. Et du coup, il s'est dit que bon, il va rentrer et il va régler ça. Et quand il est rentré, en fait, désolée, j'ai dû m'interrompre, je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Donc je reprends l'histoire, en fait. Quand il est rentré chez lui, du coup, comme il avait eu la pensée que c'était sa femme, enfin le fait qu'il avait mal parlé à sa femme qui était le problème, puisqu'il s'est rappelé de la parole qui nous dit dans 1 Pierre 3, je vais le lire, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible, plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc, il s'est donc dit que le fait qu'il ait mal parlé à son épouse, qu'il n'ait pas fait preuve de compréhension et tout ça, ça a fait obstacle à ses prières et c'est pour ça que le problème n'est pas résolu. Du coup, quand il est rentré,
il s'est dit qu'il allait arranger les choses. Donc il est rentré plus tôt du coup, hein, vu qu'on lui a dit de rentrer. Donc il s'est dit, voilà, sa femme est au travail, etc. Donc il pensait, voilà, rentrer, préparer à manger pour sa femme, commander des fleurs, etc. Bref, commander des fleurs, commander un sac, et commander un bijou, et commander beaucoup de choses parce qu'il savait que vraiment il avait hein. Et du coup, il voulait vraiment se rattraper en fait. Et quand il est rentré, du coup, il a trouvé une lettre sur la table. Il a trouvé une lettre de sa femme, donc il a pris la lettre, il a lu. Je vais vous lire cette lettre. Donc c'est sa femme qui lui disait, cher Jean, déjà il s'est dit cher Jean, ça commence mal parce qu'elle l'appelle par son prénom. D'habitude c'est les chéris, c'est les doudous, c'est les bébés, là c'est cher Jean. Mais il s'est dit que ok, il a mérité d'être appelé par son prénom. Donc il s'est dit que, donc cher Jean, étant donné que tu ne veux plus de moi comme épouse, je ne te rendrai pas les choses difficiles. Je suis partie quelque temps afin que chacun de nous puisse réfléchir et prier pour la suite. Si ta décision est déjà prise, je t'ai également imprimé un formulaire de demande de divorce et t'ai laissé la carte de mon avocat. Je te demande pardon de ne pas avoir su être l'épouse dont tu avais besoin. Catherine. Donc voilà la lettre qu'il a trouvée. Voilà la lettre que sa femme lui a laissée. Donc il était choqué. Il était choqué, vraiment. Et c'est sur ça que je vous laisse. La suite au prochain épisode. Bisous. T'adorer, glorifier ton nom, t'adorer.